Bienvenue dans la Bet Zone by DAZN Bet. On va se plonger tranquille dans notre week-end sportif en analysant avec vous les meilleures cotes avec notre tipster Thomas Loss. Comment ça va Thomas? Impeccable, ça va nickel. Et notre expert de la rédaction de DAZN France, Joris Krollbois. Ça va Joris? Ça va et toi Adri? On a plein de choses à voir, ça va être chargé. On va parler évidemment de Ligue 1 avec le multiplex de dimanche qui sera à suivre sur DAZN via Ligue 1 Plus et le match notamment entre Monaco et Lille. On va parler du Classico, ça parlera pas de MMA mais bien de football. Le match entre le Real et le Barça, vous allez voir, il y a plein de choses à dire. Et puis la Première Ligue, Arsenal, il y a West Ham, il y a Chelsea, il y a Liverpool. On a plein de thèmes à aborder. Évidemment, on va jouer, mais d'abord, on se plonge dans la Ligue 1. On a plein de matchs très chauds dans ce multiplex, mais alors celui-ci, il est vraiment bouillant. Ce match entre Monaco et Lille, la course à l'Europe, c'est très serré. Qui va tirer son épingle du jeu? Malheur au vaincu et gloire aux gagnants. Ouais, très compliqué. Objectif Ligue des Champions de chaque côté. Monaco doit impérativement gagner pour rattraper Rennes et Lille, mais surtout ne pas se faire dépasser par Marseille si jamais Marseille gagne du côté du Havre. Et côté Lille, un match nul suffirait à garder cette 4e place. Surtout qu'on a beaucoup de matchs nuls du côté de Louis II entre ces deux équipes. Je partirais plutôt sur un match nul. On va voir un petit peu les cotes, mais effectivement, le match nul, ça peut être intéressant. On sait que parfois, quand il y a trop de pression comme ça, 3,50 le match nul. Ah ouais, 3,50. Ah, c'est une belle cote. Hein. Toi, Joris, c'est quoi ton avis là-dessus? Je vais sur le nul aussi, nul fermé avec pas beaucoup de buts, parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, Lille a besoin d'un nul à Monaco pour rester 4e, rester à portée de Lyon. Sachant que Lille a un calendrier un peu plus facile, entre guillemets, il n'y a pas de match facile, surtout en J34, mais Lille va recevoir Auxerre pendant que Rennes... Faut Rennes... se méfier quand même. Hein. Oui, non mais d'accord, mais regarde, Rennes va à Marseille... Facile. Et tout dépendra de ce que Auxerre fait contre Nice. Oui, mais Rennes va à Marseille et Lyon reçoit Lens. Tu sais quoi, je préfère aller à Marseille que recevoir Auxerre. Non, aujourd'hui. Aujourd'hui. En mai 2026, je préfère aller à recevoir Auxerre qu'aller à Marseille. Oui, l'inverse, pardon. Oui, sinon t'es d'accord, mais je préfère. C'est Bourbier Auxerre, dernière journée, qui joue le maintien. C'est Bourbier, mais t'es à la maison. Auxerre aura soit sera hors de la zone rouge, soit sera sûr d'être barragiste. Donc oui, Auxerre voudra gagner évidemment, mais t'auras quand même plus de facilité, je trouve, à battre Auxerre à la maison que d'aller gagner à Marseille, qui certes est en perdition, mais ça reste le Vélodrome pour une J34. Ok, donc toi, tu vois vraiment... Nul et Lille qui prend Après, Lille, la ils sont en 3e forme. place. Lille, ils sont vraiment en forme. 12 matchs sans la moindre défaite, seulement 4 buts encaissés. Ils ont retrouvé vraiment une solidité. Il y a un vieux nul contre le Havre quand même. Ils ont retrouvé une solidité en défense, une efficacité en attaque. D'accord, contre le Havre, le match fait beaucoup de mal. Parce qu'en gros, Lyon s'est envolé et ceux qui sont derrière les rattrapent. Mais le résultat fait beaucoup de mal parce que le match en lui-même, il est bon. C'est juste que tu as un gros manque d'efficacité offensive. Et donc, un très bon gardien du Havre aussi. Et un très bon Moridio, c'est vrai, mais tu conserves, et ça c'est important, certes tu gagnes pas, mais tu perds pas non plus, tu conserves ta série d'invincibilité, tu es invaincu depuis le 1er février, ça compte, dans un sprint final, ça compte. Ok les gars, donc moi si je vous suis, on part sur un nul avec peu de buts entre ces deux équipes. Ouais, sur les 5 dernières années, il y a eu 3 fois 0-0, une fois 1-0, et au match aller à Lille, c'était 1-0, but de Giroud, la 92e. C'est souvent des matchs assez fermés, assez défensifs, donc comme tu l'as dit, je verrai pas trop de buts, donc moins de 3 buts, 1,67. Ok, intéressant. Mais si jamais il y a des buts, il faut quand même savoir sur qui on va miser, les amis. On mise responsable, évidemment, on vous rappelle, le jeu doit rester un plaisir. Mais qui sont les buteurs sur lesquels il faut aller aujourd'hui? Balogun. Côté monégasque, forcément, il y a Balogun, c'est l'homme en forme, c'est 10 buts sur les 12 derniers matchs. Il est en feu. Il est en feu. Bouillant, là. Avant la Coupe du Monde, il est chaud bouillant, l'Amérique. Et la cote est plutôt sympa en buteur sec, on est à 2,24. Ah, c'est une belle cote. Ouais. Donc là, match nul et Balogun. Si on doit prendre par exemple un partout, je mettrais Balogun. Ouais. Et toi? Ouais, Balogun aussi ou un Kliouche qui en ce moment est plutôt pas mal, assez décisif aussi, donc je pars sur Golovin, tiens. Moi je partirais sur Golovin. Un petit Golovin. Et côté Lillois, on a Haralson. Ouais, j'allais dire, côté Haralson est très décisif en ce moment. Début de saison compliqué, mais là il revient très fort. Haralson ou Fernandez Pardo devant. Ok, et toi Joris? Plutôt Haralson, Fernandez Pardo devant, face à une défense à 3, ça va être compliqué, il va être tout seul devant, c'est pas son vrai poste. Par contre Haralson en forme, j'y vais tous les jours. Très bien les gars, n'hésitez pas vous à réagir et à donner vos buteurs, vos cotes sur le hashtag DAZN Bets, vos vainqueurs évidemment de cette partie. On va jouer tout de suite. Multiplex, des enjeux partout, en haut, en bas, on va détailler chaque match. Vous me dites votre pronostic sur le match, donc l'équipe domicile nul ou l'équipe extérieure. On commence avec le match entre le Paris Saint-Germain et Brest. Elle est assez simple celle-là franchement à pronostiquer. Paris. Brest, ça joue plus rien. Ils sont en roue libre depuis 5-6 matchs, Paris largement. Et ils doivent faire attention quand même, il y a le match en retard contre Lens à Bollard jeudi soir. Faire très attention. Attends, ils sont juste derrière. Alors évidemment, encore une fois, je mets ma robe d'avocat, mais bon, cette équipe de Paris Saint-Germain, elle a joué face au Bayern, elle joue face à Lens, un match qui est assez important, surtout une valeur symbolique assez importante. Là, ils vont envoyer l'équipe réserve.
Ouais, ils vont faire tourner, mais la B du PSG est meilleure que la A est plus forte que de... Brest. Et elle est meilleure que la A de Brest en claquette. Parce qu'ils Ah vont ouais, jouer en c'est vrai claquette. qu'ils sont Ils sont en claquette depuis un mois et demi. Claquette chaussette. Pauvre Iriquois, c'est vrai qu'ils sont en train de lâcher totalement l'affaire. Ils sont Ouais, maintenus, Ils sont maintenus. c'est géré. Voilà. Ils ont pris cher au Paris FC le week-end dernier. Donc, ok, Moi, j'ai du d'accord. mal quand même avec ces équipes qui, dès qu'ils sont maintenus, en fait, ne jouent plus au foot. C'est inconscient. Ouais, mais c'est un manque de respect, je trouve, envers l'équipe. Plus compliqué celle-là. Toulouse-Lyon. Lyon, très chaud en ce moment. Toulouse, pareil, ça lâche un peu. Petite victoire de Lyon, je dirais 2, un truc comme ça. Nul. Déplacement Bourbier, Toulouse. Vraiment, J33, tu vas à Toulouse, c'est un déplacement Bourbier, pour moi, match nul. Ah, ils ont bien Lyon. géré. Ils ont bien géré leur match Bourbier quand même. Victoire au Ouais, parc, mais victoire là, face à. physiquement, face à ça Rennes. tire. Hein. Ouais, ça tire. physiquement, Ouais, vraiment, il ça reste 2 tire. journées. Il reste 2 journées. Et regarde, tu regardes la fin du match contre Rennes, il y a Tolisso au sol pour des crampes, il y a Niakate au sol. Ouais, Enfin, mais il y a 3-4 cette mecs avec troisième des place à crampes. aller chercher quand même. Hein. Ouais, mais le physique, quand tu l'as pas, tu l'as pas. Donc pour moi, nul. Monaco-Lille. Nul, on vient de le dire. Nul. Rennes-Paris FC. Nul. Rennes. Ah, Rennes aussi. Paris FC, je trouve qu'en ce Paris moment, FC, ils ils sont, sont bons, ils sont ouais. assez chauds. Ça, Mais- Comboiré, il a bien verrouillé le bail. En plus, c'est un j'appelle Nantais. ça la Il a envie de Comboiré faire un touch. résultat à Rennes. Non, si, Paris FC, très chaud. Très chaud. Très peu de défaites. La seule, c'est contre Lille, justement, 0, mais dans la difficulté pour Lille. Je dirais match nul. Ouais. De partout. Puis Rennes, il faut réagir. Hein. Moi, je Voilà. pense que Rennes doit réagir. Bah, Rennes ouais. doit réagir. Rennes doit Bon, faire attention. plutôt bon contenu à Lyon pendant 60 minutes, mais donc du coup, je dirais Rennes. Attention, celui-là, ils sont brûlés. Je vais faire très attention à ce que vous allez dire, les gars. Le Havre-Marseille. Match nul. Ah ouais, tu les Marseille, vois, tu les Marseille, vois pas réenclencher la dynamique. Vois c'est la descente aux Mais enfers. toi, tu les vois, Le toi, tu les Havre. vois en Ligue 2 Le presque, Havre, on le non sait, c'est une équipe qui défend. On l'a vu à Lille, ça défend, ça met le bus. Match nul. Attends. Alors, pour le coup, je trouve que le Havre, c'est une équipe qui sait jouer, notamment à C'est domicile. plutôt défensif quand même. C'est évidemment parce qu'il faut avec leurs armes. Ça met très peu de buts. Mais je trouve que Digard, il a quand même mis en place un truc vraiment intéressant dans Ouais, cette équipe mais du c'est une Havre. équipe qui gagne très peu, qui perd très peu. Ouais. Je pense que le match nul est Ok, cohérent. ok. Ouais. C'est Match plutôt nul. cohérent par Partout. rapport à la résultat sur la dynamique. Et toi, Joris Marseille. Le Havre. Le Havre parce que. J'ai- J'étais joueur. sûr qu'il voulait Joueur. mettre le feu. Mais Pourquoi non, tu je veux veux, le pas, Havre je veux pas mettre le feu. Les mecs sont en prison depuis 4 jours à la commanderie. Ils ont pas respiré. Les Baumettes. Greenwood, il a la tête ailleurs. Les cadres, ils en peuvent plus, ils sont étouffés. C'est une Tu peux catastrophe. pas gagner un match dans ces conditions-là. Le Havre va vouloir valider son maintien. C'est ça, ils sont pas Pour encore maintenus le moi, Havre. pour Ils sont pas encore moi maintenus. le Marseille, à plus, tu perds à Nantes. Nantes qui bat personne. Et puis tu vas perdre au 3-0, Havre. 3 buts en 8 minutes. Donc, Tu vas perdre au Havre. c'est Allez. un peu Bay, il est catastrophique. perdu tactiquement, c'est pareil. Tu sais quoi, je te suis, Joris. Très bien. Je te suis. Moi, je reste Direct. sur le nul. Ok, très bien. Angers-Strasbourg. Un peu compliqué celui-là. Match nul. Ah, moi je mets Angers quand même. Strasbourg, ils sont Angers, au ça fond du met saut, là. plus un pied devant l'autre. Ah, mais à Strasbourg alors. Strasbourg, ils avaient tout misé sur la Coupe de France et sur Ouais, la, je suis d'accord, la mais, Liga Conférence. Je pense que le match Merci, au revoir, nul ciao. entre deux équipes qui sont dans le dur. Angers, c'est une victoire en 11 matchs. Strasbourg, on le sait, là, en ce moment, ils sont dans le dur. L'élimination hier soir. Match nul. Et méga sous lunettes de soleil qui vient saluer. Qui va foutre le feu. les Il sait supporters. très bien ce qu'il va. Bref. Strasbourg pour moi quand même. Mais il est bête. Strasbourg pour toi Ah, il est bête. Hein. Bref. Ouais, il est bête. Match nul. Metz-Lorient, tiens, c'est pour notre Messin Lorient. dans ce plateau. Rien. Moi je dis Metz. Bah, La première de Tavenot, elle est Non, pour non. maintenant. Non. J33, première victoire de Benoît Tavenot. Lorient, moi je vois depuis débute 2014. un match ouvert, deux équipes qui vont se faire plaisir, 3-2. 3-2 Lorient. Et attention, le dernier match qui pour moi est le plus chaud après Monaco-Lille de ce multi, c'est Ah ouais. Auxerre-Nice. Ah ouais, celui-là. Il est bouillant celui-là les gars. Moi, je Il est partirais chaud de plus fou. sur Auxerre. moi. Ah, Auxerre aussi. Ouais, Auxerre, ils sont en forme. Nice, ils ont une belle série avec quelques bons nuls, surtout à Lille et contre Lens. La finale aussi en Coupe de France. Mais je pense qu'Auxerre, ils jouent vraiment bien en ce moment. Il y a quelques belles victoires, notamment contre Brest et la semaine passée. Je pars sur Auxerre. Et surtout que s'ils gagnent, ils sortent de la zone rouge. Alors moi je vais te faire le scénario. Nice bloque bien bas, Ouais. bien compact, le bus, Auxerre qui domine tout le match et Nice qui marque à la 89e minute, victoire de Nice. Voilà, si je te le dis, le scénario il est là. Victoire de Nice. Allez, Chacun son allez scénario. au pire match nul. Ouais. Mais je le vois gros comme une maison. Toute la France veut qu'Auxerre gagne. Eh oui, les gentils Auxerrois face aux méchants niçois, tu vas voir. Mais Tu vas voir surtout ce qui que va se Nice, passer. en cas de Et je match parle pas en nul, tant que Niçois, ils gardent évidemment. leurs 3 points d'avance. Ouais. Donc, mais moi, je reste sur Auxerre. Ouais. Je reste sur Auxerre aussi parce que la victoire la semaine dernière a fait énormément de bien. Ouais, Elle ouais. n'était pas forcément attendue, était compliquée. Et en fait, Auxerre, ça joue bien depuis le début de saison. Hein, ce que tu dis en C'est ce vrai. moment. C'est souvent des petites défaites, souvent 1-0. Par contre, il y a un Ils n'ont manque de pas eu beaucoup de réussite. chance. Ouais, Il y a un manque de réussite qui là, n'existe plus. Ça a tourné. C'est ça. Et au meilleur des moments, pour moi, Auxerre va gagner. Ça va être serré, mais Auxerre va gagner. Ils aiment bien il y ces avait matchs-là, toujours Nice. des buts Face à encaissés en fin de Strasbourg, match. face à Marseille, face à Ouais. Lens, ils aiment bien Nice quand il faut défendre comme ça. Et Mhm. Auxerre va devoir faire le jeu. Je changerais Moi, pas je vous le d'avis. dis, je la connais bien cette équipe Ouais. niçoise et elle est Bon. capable de faire quelque chose à Auxerre. Très bien. On va passer à la suite, les amis, parce que la suite, elle est aussi brûlante et bien plus brûlante même que l'actualité Ligue 1. C'est l'actualité autour de l'Espagne et du Classico. Par où on commence là ? C'est le boxon
absolue dans le vestiaire du Real, c'est le divertissement du siècle. On sort le popcorn. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, ils ont plus rien à jouer sur le terrain, donc ils nous divertissent en dehors. Et ça, c'est pas mal parce que là, cette semaine, altercation entre Valverde et Tchouaméni. Apparemment, peut-être bagarre. Bon, Valverde a démenti en disant qu'il n'y avait pas eu de coup, mais qu'il était tombé, etc. Et donc, il est parti à l'hôpital. Il s'est fait un peu humilier, donc. Voilà. Donc, évidemment, voilà, on mise responsable et on se bat pas dans le vestiaire. Voilà, C'est à voir les ce qui indications qu'on a à vous s'est dire. vraiment passé, en tout cas au Real, mais sortir une semaine comme ça avec une altercation assez violente quand même entre deux joueurs du Real, dont un joueur majeur qui est Valverde, tu peux pas ressortir de ce match-là et aller au Classico sereinement. C'est le feu de tous les côtés. Le Real gagne pas, ils vont faire saison blanche. Mbappé discuter, l'entraîneur discuter, les altercations, la tension. Il y a énormément de choses qui vont pas. Rien ne va en fait. Rien ne va. Il y a rien qui va. Quand tu vas à Barcelone, c'est quand même. Ouais, franchement, horrible. non mais là, je crois que jamais on a eu un classico dans des conditions pareilles pour le Real. J'imagine que là, au niveau des cotes, ça a dû. Mais alors que Yamal n'est pas là. Hein. Les cotes, ça a dû exploser côté Real et Barça, franchement. Hier matin, on avait des cotes à 1,90 pour Barcelone avec cette histoire, comme tu disais, de Tchouaméni Valverde. La cote est descendue à 1,55 pour Barcelone. Oh Et la cote du Real quasiment à 4. On est à 3,80. 4,40 pour les matchs nuls. Ah ouais, mais là, c'est un Barcelone-Eibar. C'est les cotes d'un Barcelone-Eibar. Là, clairement, il est temps que cette saison se termine pour le Real Madrid. Ça devient catastrophique, ça devient un feuilleton. Tous les 2 jours, il y a un nouvel épisode. Et au vu de ce qu'on voit cette année à Barcelone, à domicile, c'est 17 matchs, 17 victoires. Je vois absolument pas comment ce Real Madrid qu'on voit actuellement peut aller chercher quelque chose au Camp Nou. Mais surtout que t'imagines, tu sors d'une semaine comme ça qui est quand même... Enfin, je suis désolé, mais c'est traumatisant pour des joueurs avoir une semaine comme ça. Et tu peux finir la semaine en perdant chez le rival à Barcelone et le voir champion devant toi. C'est ça. Faire la haie d'honneur. T'imagines? Ils peuvent gagner le Classico devant le Real Madrid et un nul suffirait pour qu'il soit sacré en Liga. Après, alors, je vais mettre ma robe d'avocat, ma toge là. Mais est-ce qu'à un moment donné aussi, on se dit pas, peut-être que ça... Électrochoc. Ah, je sais que c'est pas bien de se bagarrer, mais Ça peut. électrochoc, ça se réveille. Et les gars, allez, vous savez quoi? C'était le bordel, mais on va gagner à Barcelone et on les laisse pas gagner le titre devant nous. Ça reste possible, hein. C'est 11 humains contre 11 humains, donc Et tout oui. est possible. Et puis pas n'importe quel humain, il y a quand même des bons joueurs dans le Ça reste des bons vestiaire. joueurs, même s'il y a des histoires, qu'il y a beaucoup de tensions, les histoires autour de Mbappé, cette saison plutôt ratée pour le Real, avec aucun titre, pas de Liga, pas de Coupe du Roi, pas de Ligue des Champions. Saison blanche pour la Ça Maison reste Blanche. quand même le Real Madrid, une équipe capable de battre n'importe qui, quand elle joue bien évidemment. Ouais. Pourquoi pas se rebeller sur ce match et éviter que Barcelone soit sacré lors Barça du est Classico? vaincu à domicile quand même. C'est ça aussi. Juste un petit mot quand même sur la disaster class de Florentino Pérez, de nommer notre ami Alvaro Arbeloa. Ah ouais, pour moi, il n'y a pas qui les clairement aurait peut-être dû se faire les armes dans une équipe de Liga avant de ouais. prendre le Real Madrid. Le mec, il a commencé par une défaite en Coupe d'Espagne face à une D2. On se souvient, on l'avait vécu sur DAZN. Albacete. Ah, exactement. Albacete. Et derrière la série, elle est terrible. Une victoire sur les 7 derniers matchs. C'est catastrophique. La dernière tu tiens pas grosse ton victoire vestiaire. du Real Madrid, Il c'était contre Elche. Se réclamer il y de a 2 mois. Mourinho, il tient pas son vestiaire, notre ami. Bah voilà, en fait c'est ça. T'as tout dit. C'est le problème, il est même pas tactique ou. Non. Oui, moi je pense que c'est un bon coach. C'est juste qu'il tient pas son vestiaire. C'est un vestiaire bourré Trop d'ego. jeune, peut-être trop jeune. Trop jeune et puis un Zizou qui là quand tu arrives dans le vestiaire, tu l'écoutes. Un Luis Enrique quand il arrive dans le vestiaire, tu l'écoutes. Un Arbeloa, je suis pas sûr. C'est quand même une belle carrière. Non, mais il a Arbeloa. une belle carrière bien sûr, Ouais, mais mais tu peux pas le comparer à Zidane. Pas... Mais- Oui, Zidane, mais- je pense que s'il arrive là sur le plateau, je m'évanouis. Donc, non mais des mecs comme ça qui sont dans le vestiaire, d'y voir Arbeloa arriver, Arbeloa grande carrière, tout ce que tu veux, beaucoup de respect, il y a pas de problème. Il n'y a pas assez de charisme. Mais à un moment donné, il tient pas son vestiaire. Grand Rougador, mais pas Grand immense Rougador, mais pas un grand entraîneur, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, non seulement, moi, c'est ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il n'a pas réussi à faire jouer les cadres et les meilleurs joueurs ensemble, ce qui est un problème, mais personne n'a réussi depuis qu'Mbappé est arrivé. Et en plus de ça, le mec, il tient pas son vestiaire parce qu'il n'a pas, pour moi, le charisme et la prestance nécessaire pour tenir un vestiaire comme celui du Real Madrid. Ouais, C'est vrai, quand on voit ses conférences de presse, on a envie de pleurer. C'est triste. Il est triste, Ouais, il c'est dégage triste, un truc c'est de. Il y a une tête de dépressif. Ouais, franchement, direct, il donne pas envie, quoi. Ouais, c'est ça. T'imagines, ça peut être le défi de sa vie, et au final, il se rend compte qu'au bout de quelques mois, le défi de sa vie, il tourne au calvaire. Donc là, Et que sa carrière peut être avec. c'est quoi la solution pour le Real Mourinho? Non. Je pense pas. Je sais pas si on peut. Bon, j'imagine qu'on peut pas parier comme ça sur les coachs, hein, mais si la cote, elle doit pas être très élevée. Hein, je sais qu'en Angleterre, on peut le faire par exemple sur Mourinho, coach du Real. Ça serait énorme quand même. Moi, j'ai envie de continuer le divertissement. Je crois pas, non. Mourinho Ah. Real, non. Il va aller
il va l'air cadré comme ça. C'est sûr que Père Fouettard. il y a plus de charisme que Arbeloa, ça c'est sûr. Arbeloa qui se réclame vraiment être un mouriniste convaincu et qui peut-être. assume la filiation, mais malheureusement on la voit pas trop, en tout cas dans le, Peut-être. Il dans peut le charisme. te rejoindre Mourinho s'il veut, mais numéro 1, Mourinho. au Real, pour moi, c'est soit trop tôt, soit pas pour lui. Tiens, on va continuer. Beaucoup trop tôt. On va continuer à faire baisser un peu la cote du Barça. Alors oui, on vous l'a dit, Yamal n'est pas là. En revanche, il y a un retour, c'est celui de Rafinha. Ça, c'est intéressant quand même parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le Brésilien. On verra s'il débutera titulaire ou sur le banc. Mais c'est vrai que c'est quand même 6 buts sur les 5 derniers Clasico. C'est des stats qui veulent dire beaucoup, ça, quand tu as un joueur qui a la fibre de ce genre de grand match. C'est sûr que c'est un mec en forme, très grand joueur. Par contre, est-ce qu'il sera titulaire, pardon? Je ne pense pas. Ouais. Moi, je partirais plutôt Sortie de banc. sur un but du Real. Et s'il faut proposer un buteur, Vinicius. Je pense qu'il peut tirer son épingle du jeu, en fait, avec toutes Ok. ces histoires. Mbappé, Valverde, je pense que là, il peut tirer son épingle du jeu. Et pourquoi pas un petit but côté à 2,55. La cote est vraiment pas mal. J'irai sur Ferran Torres, 4 buts sur les 4 derniers matchs. A plus de chances de débuter que Rafinha. Donc j'irai sur Ferran Torres, buteur moi, au Barça. Ok, très bien. Bah, vous savez quoi? On va continuer sur cette vibe classico et on va jouer. On va faire un classico cocorico. Un classico cocorico. Ça, c'est- Classique cocorico. Ouais, c'est mieux. Voilà, j'avais un coup en trop, mais malheureusement il y a trop de mots. Classique cocorico. Dans ce quiz, on a mélangé le classico et la saison actuelle de Ligue 1. Je sais pas Ah, si ok. vous avez capté, ça va être un peu compliqué, mais en même temps, vous allez vite comprendre. Quel attaquant actuel de Ligue 1 a marqué un doublé lors de son tout premier classico? Elle est ardue celle-là. Un attaquant qui joue en Ligue 1 aujourd'hui, qui a claqué un doublé pour son tout premier Barça Real. Cet Il joue en attaquant, Ligue 1 actuellement. il joue en Ligue 1 actuellement, c'est pas la grande forme pour lui et pour tous ses coéquipiers. Notre ami attaquant a joué au Barça. Il a joué à Aubameyang. Arsenal. Aubameyang, Ah, exactement. Pierre-Emerick. Celui-là, mais jamais je l'aurais sorti. Bah ouais, Bravo, mais Joris. je suis sur l'OM, mais. Quel joueur actuel de Ligue 1 a disputé au total 14 classicos en match officiel, je précise, sans jamais marquer le moindre but? C'est un joueur qui joue en Ligue 1, qui a joué 14 classicos, c'est énorme, ça veut dire qu'il est resté longtemps, Mhm. Un soit au attaquant. Barça, soit au Real. C'est un attaquant. C'est un attaquant. effectivement. Un attaquant qui est en plutôt bonne forme en ce moment. Il sort d'un match assez réussi, un petit match. Petit match. Fati. Match un peu moins important que les matchs de l'AS Monaco. Vraiment un match qui n'a pas du tout été regardé. Il n'a par la jamais terre entière. marqué lors d'un classico. Jamais. Sauf en amical, mais ça compte pas. Il est ballon d'or. Ah oui, il est mêlé. Ousmane Ouais. Dembélé, Putain. exactement. Ah mais oui, mais Ah, en je fait, suis c'est sur pas- un autre club que le. C'est pas facile. Hein. L'indice, il était fort. C'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est intéressant. Quel attaquant actuel de Ligue 1 est entré dans l'histoire du Barça en marquant le 400e but du club Blaugrana contre le Real Madrid? Un attaquant qui joue actuellement en Ligue 1. Fati. En dessous Fati, Ouais. effectivement. Bien joué. Ma signature du Real Madrid de Barça en 96 a été vécue en Espagne comme une énorme trahison. Je suis actuellement en Ligue 1. Qui suis-je? 1996, il quitte le Real pour aller au Barça. Luis Enrique. Luis Enrique, club qu'il entraînera Putain, plus ouais. tard. Joris a donc gagné officiellement. Mais si jamais Thomas répond juste sur cette dernière réponse, elle compte double. Défenseur actuel de Ligue 1, mon papa a marqué 5 buts dans sa carrière avec le Barça contre le Real. Je suis un défenseur de Ligue 1 et mon père a marqué 5 buts avec le Barça contre le Real, un défenseur de Ligue 1 qui évolue dans un club qui se situe, je dirais, dans l'Est, entouré de montagnes. Il y a un fleuve pas loin. Attends, il y a trop C'est la d'informations. troisième ville de France. Trop d'informations. Mon père. J'ai le nom d'un était- animal. Ouais, Attends, c'est- il y a- alors, il y a- l'équipe, là, mais l'équipe, je l'ai, c'est bon. mais attends. Trop d'informations. Défenseur de cette équipe-là. Ouais. Et son père, le papa, il a marqué 5 buts dans des classicos. Un défenseur. Ah, Robin Kluivert. Ruben Kluivert, Ouais. eh oui, Oh, putain, Patrick ouais. Kluivert, le Ouais, papa, putain, eh oui, vraiment, victoire facile, de c'est Joris, victoire écrasante les amis. Ah ouais. Nous, on passe à la Première Ligue. Première Ligue, avec ce match entre West Ham et Arsenal. Alors oui, c'est un derby qui oppose deux équipes qui sont opposées au classement. Et pourtant, celui-là, il est quand même compliqué à Il pronostiquer. est Thomas. compliqué, très compliqué, parce que en fait, au final, déjà, on voyait Arsenal tout perdre. Au final, ils vont peut-être tout gagner. Et c'est un match, Arsenal peut jouer le titre. Manchester City a fait nul contre Everton, donc ça ouvre quand même plus d'espace. Et West Ham joue le maintien. Donc c'est un match vraiment pas évident. Et surtout que West Ham réussit plutôt bien contre les bonnes équipes. Ils ont fait nul contre United à domicile, nul contre City. Ils ont battu Sunderland Everton. Donc West Ham n'est pas à prendre à la légère. Je serais très curieux de voir les cotes là autour de ce derby parce que c'est vrai que, alors West Ham pour l'instant ils sont dans la zone rouge.
Arsenal, ils sont dans la zone verte, j'ai envie de dire, parce qu'ils sont en route vers le titre de champion. Ouais, la cote de West Ham, elle est énorme. Elle est énorme, 4,75. Et surtout que je voyais ça, c'est que West Ham à domicile, c'est une équipe qui est redoutable. Non, mais c'est ça. Malgré Très la bonne mauvaise équipe. période, c'est une Très bonne équipe qui est équipe. redoutable à domicile. Joris, Ouais. toi, tu les vois comment? Arsenal, en plus, il y a eu un match en milieu de semaine. Ouais, mais pour moi, Arsenal, ils sont lancés vers le titre, ça y est. Il y a ce cadeau tombé du ciel de Everton qui accroche City. Même si justesse, en plus, West Ham et Arsenal, grosse rivalité aussi. Hein. Il y a beaucoup de derby à Londres, mais ça, c'est une grosse rivalité. Donc oui, bien sûr que West Ham ne voudra pas qu'Arsenal soit champion. Mais d'un autre côté, voilà, moi, je pense qu'Arsenal est quand même bien supérieur, même s'il y a Ils sont supérieurs, ça c'est sûr. même s'il y a eu des bons résultats à domicile. West Ham contre le top 5, je crois que c'est 3 nuls et j'ai noté 3 nuls, 6 défaites. Ouais, mais Donc tu prends 3 points contre le top 5, tu peux espérer quoi? À la limite un nul. Moi je pense que Arsenal ils sont lancés sur la route du titre et on les arrêtera plus et c'est pas West Ham qui va les arrêter. en fait, comme disait Thomas, oui, ils sont supérieurs dans le jeu, mais il y a aussi cette atmosphère à West Ham. Ça joue le maintien. À domicile, ça fait 4 mois qu'ils n'ont pas perdu, je crois. Alors oui, c'est vrai qu'ils ne gagnent pas beaucoup non plus, mais ça serait Il leur manque une attaque. quelque en fait. part le scénario un peu rêvé pour ces supporters. Tu t'imposes face au leader, tu gagnes, tu repasses devant Tottenham, il y a un point d'écart avec Tottenham. Moi, je C'est pense que pour Arsenal, c'est un bourbier d'aller à West Ham. Ouais, c'est pas facile. Et quand je vois la cote de West Ham et la cote du nul, j'ai envie de tenter un truc. Évidemment, on vous rappelle qu'on mise responsable et qu'on prend pas de risque. Thomas, Moi, je partirais plutôt sur un West Ham ou match nul, mais pas sur Arsenal. Ouais. Cote à 2,13. West Ham ou match nul Ouais, West Ham De ou nul. 13 Ouais. Je pense que j'ai réussi. Non, jamais de la vie. Elle est belle. Hein. Ouais, Elle est belle, mais ouais, jamais de la vie. Moi, pour moi, Arsenal va s'imposer à West Ham. Je dis pas qu'ils vont s'imposer facilement, ça va être atmosphère compliquée, etc. Mais ça y est, ils sont lancés. Tu vois le match contre l'Atlético cette semaine, c'était dur. non, C'était pas beau, c'était dur. pas beau. C'était pas beau. Non, c'était pas beau. C'était dur. Et ils ont réussi à s'imposer dans des matchs où il y a quelques semaines, des matchs durs comme ça, ils s'imposaient pas. Ah, ils savent le faire, hein. Défendre, mettre un petit but, ils savent le faire. Hein. Mais c'est pas beau à regarder. Eh, que mais c'est c'est là la question, c'est c'est est-ce efficace, qu'ils gagnent ou c'est est-ce qu'ils gagnent efficace, pas. hein. Pour moi, ils vont gagner. C'est efficace, effectivement. Eh bien, réagissez vous aussi sur le hashtag DAZNBet sur tous nos réseaux sociaux. On a un autre débat autour de cette première ligue. C'est le match entre Chelsea et Liverpool. Alors là, on parle d'équipe qui allait bien. Là, on va parler d'une équipe qui va très très mal. Ouais. Depuis le départ de LinkedIn Rosenior, comme on le surnommé, c'est chaud. Hein, franchement, c'est très très C'est chaud la pour Chelsea. descente aux enfers. Wow. On a un club qui ne sait plus gagner un match, qui ne sait plus marquer un but. La Ça dégringolade devient de Gala. très très compliqué. Franchement, ils me font de la peine. Aucune victoire en PL depuis le 4 mars. Plus de 2 mois, 6 défaites de suite. Des grosses défaites. 3-0 Brighton, 3-0 Everton, 3-0 City, 3 à Nottingham cette semaine. Mais on dirait. Les supporters quittaient le club à la 70e. Palmer qui rate son penalty. Il n'y a plus rien qui va à Chelsea. Ça devient catastrophique. Terrible. Je mets victoire de Chelsea. Ah, toi, t'es un joueur, toi. Je mets victoire de Chelsea parce que, alors contrairement On vous rappelle, hein, on mise responsable et on ne Très suit jamais Joris. On vous rappelle. non, je ne suivais pas. Non, mais je mise Chelsea parce que, contrairement au West Ham Arsenal, là, effectivement, tu as deux équipes qui vont pas très bien parce que Liverpool, c'est pas non plus la folie. Mais d'un autre côté, voilà, tu as. Anfield, c'est plus impérial. Ils ont quand même réussi à faire un nul contre Tottenham qui est au fond du trou. Ouais, ça c'est sûr. Chelsea Et là- ne gagne plus, mais il y a du mieux. Alors oui, il y a un peu de mieux quand même. Il y a un peu de mieux avec une équipe qui commence Là, à c'est se trouver un petit Derby peu. County là, qui arrive. C'est pas, tu vois, même si Non, mais- tu n'est pas imprenable, je veux dire. Tu regardes le contexte. Liverpool vient de perdre le derby d'Angleterre contre Manchester United. Ok. Ils ont énormément d'absents. Alors Chelsea vrai. en a pas mal aussi, mais ils ont C'est énormément d'absents. Mamardashvili est pas là, Salah est pas là, Isaac est pas là, Ekitike est pas là. T'as énormément d'absents. Tu viens de perdre le derby d'Angleterre. Ok. T'es dans une semaine très compliquée parce que t'as cette défaite et t'as beaucoup d'absents. Pour moi, Chelsea, de toute façon, l'équipe qui a tout à perdre, c'est Liverpool. Chelsea n'a rien à perdre. Ils vont aller là-bas, couteau entre les dents, avec un peu plus de certitude qu'il y a une semaine, encore un peu plus qu'il y a 2 semaines. Pour moi, ils vont gagner là-bas. Ok, d'accord. Bon, mais Très toi, tu vas compliqué, sur la Je suis d'accord que Liverpool ne fait pas une grande saison. J'ai une stat d'ailleurs. C'est la pire saison pour Liverpool depuis 2009. 18 défaites, toutes compétitions confondues cette saison. Puis 2009, c'est pas une bonne Mais époque. Hein. il reste quand même, pour moi, meilleur que Chelsea actuellement. Chelsea, c'est vraiment le fond du panier. Je sais pas si on peut revoir les cotes. Je partirais plutôt sur... Après, Liverpool, la cote, elle n'est pas dingue non plus, hein, 75. Ouais, regarde. ouais. Même chose. Chelsea, elle est limite, à limite 3,50. basse. Hein. Elle est, Ouais, elle est basse. Je trouve limite qu'elle est basse hein, basse. pour une équipe qui est dans une dynamique pareille. Ouais, mais je les vois absolument pas gagner. Je trouve qu'elle est basse, mais C'est regarde. pour ça que j'y vais pas, moi. Je te parlais de la défaite dans le derby d'Angleterre contre Manchester de Liverpool. C'est-à-dire que tu as 2 semaines opposées. Tu as Liverpool qui perd à Manchester, c'est terrible pour eux. Et de l'autre côté, tu as Chelsea qui se qualifie en finale de FA Cup. Tu Ouais. as des dynamiques différentes, Ouais. des états Pour d'esprit moi, à différents. Anfield, aujourd'hui. l'avantage est quand même clairement pour les Reds. Pour moi, non. Très bien. Plus maintenant. Eh bien, on va continuer à vous opposer, les amis, puisqu'on va jouer une dernière fois.
Vous connaissez le principe, bet ou t'es bet. Bet, vous me suivez sur le pari. T'es bet, vous me renvoyez dans mes 22. On va commencer par Tottenham. Roberto De Zerbi qui maintient Tottenham en première ligue. Qui me suit là-dessus? Bête. Ouais, bête. Ils Ouais. vont réussir à se sauver, de justesse, mais ils vont le faire. Je Ouais. me suis moi-même alors. Ouais, c'est vrai que ça semble assez. Ils ont un point d'avance, mais c'est vrai que Non, mais ils vont le faire. les images de joie, là, dernier match et tout, moi je pense qu'ils vont le faire effectivement. L'Union Bordeaux-Bègles qui s'offre le doublé en Champions Cup. Ça, c'est du rugby. Bête. Bête aussi, ouais. Ok, bah je vous suis les gars parce que c'est vrai que vous êtes des meilleurs experts que moi en rugby, donc je vous suis. Kim Antonelli qui est sacré champion du monde de Formule 1. Alors c'est là, la saison est encore longue. Ouais, mais bête. Ouais, Il a gagné Miami, non? moi je dirais t'es bête. Il a gagné. Ah ouais? Ouais. Il a gagné Miami. Ouais, c'est le début en fait, c'est le début d'une saison un peu comme s'est terminée la précédente. C'est-à-dire que tu sens quand même qu'il y a une meilleure voiture et aussi un pilote qui est un petit peu au-dessus des autres. 3 grands prix consécutifs, il est chaud, mais je sais pas, j'ai quand même le sentiment que il est jeune. Quand la pression va monter, ça va être compliqué. Ah, il a réussi l'année dernière. et puis Moi, je dirais pas bête. ouais, moi t'es bête. Ouais, t'es bête. Bah ouais, parce qu'en plus, les voitures ont le temps de s'ajuster, les écuries ont le temps de s'ajuster, donc Ouais. j'irai pas. Le Mans qui monte en Ligue 1. Ils ont besoin d'une victoire, et puis c'est Ouais, assuré. mais Hein. c'est match difficile dernière journée. Moi, je dirais bête. Qui monte directement, on parle. Ouais, qui monte directement. Ouais. T'es bête. Directement, T'es bête. sans barrage. Moi j'y vais, moi. T'es bête. Moi j'y vais, ils sont deuxième. Moi, je dis bête. Moi, Ils ont pris l'avantage, même si cette occasion à la dernière minute, là, qui aurait pu les. Et je les voudrais amener bien les là-haut. revoir en Ligue 1 en plus. Donc, franchement. J'aimerais bien les revoir en Ligue 1 aussi parce que beau stade, parce que club historique, mais j'ai peur pour la dernière journée et je pense que Saint-Etienne passera devant et que Le Mans ira en barrage. Ousmane Dembélé qui gagne le trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1. T'es bête. Pourquoi? Parce que il a été blessé combien de temps En Ligue 1, il n'a Dembélé pas fait une grande saison. Jusque janvier, Il a été c'était pas blessé- dingue. Hein. il a Il été était blessé blessé. 3 mois, déjà. Les gars, c'est les joueurs qui votent. Je pense que quand tu es sur un terrain, tu es défenseur, tu affrontes Dembélé, tu te dis ouais, c'est une Non, superstar. c'est sûr, J'y mais il y a Que quand même nous, une moitié de saison en Nous, Ligue 1. en tant qui, qu'observateur, journaliste, je pense qu'on non. a un regard un peu biaisé. On se dit ouais, magnifique, le retour de Flotovin, c'est exceptionnel, etc. Mais je pense quand tu es joueur. Bah, je mets pas Et que toi. t'affrontes non, Ousmane moi, Dembélé. Non. Toi, tu mets qui? Bonne question, mais pas Dembélé. Pas Dembélé, il est 3 mois absent, le gars. Non, mais c'est ça. Il a 3 raté mois tout le absent, début mais de en la fait, saison. ce sont les joueurs Oui. qui votent. Ils l'ont affronté. Ils l'ont peut-être affronté au moins une fois cette saison. Et encore une fois, ils marquent les esprits. Et c'est des joueurs qui le voient jouer en Champions League aussi, qui doivent se dire Ouais, quel ouais. crack. Pour moi, tu vois, typiquement, alors, ça dépend ce qu'on vote en fait. C'est soit on vote le joueur intrinsèquement et du coup, bah, c'est toujours le même. Dembélé, c'est peut-être le meilleur joueur intrinsèquement. Mais ou alors, si tu montres votes la la saison. saison, L'idée, Bah, c'est voter pour la moi- saison. Après, c'est les pour joueurs moi, qui c'est votent. Esteban Le Paul parce que le mec, Ouais, il il est sort pas de dans- il nulle est pas part. dans les nommés. Il est pas dans les Ouais, nommés. Mais mais c'est vrai voilà. qu'effectivement. Mais ça, c'est un nommé. problème. Il est pas dans Ça, les c'est un nommés, problème, pas dans- ouais, mais oui, effectivement, peut-être que. Après, vous pouvez miser sur lui, mais là, vraiment, miser Bah, de là, manière ça sert à très, rien, très, du très, coup, très, très ouais. responsable. Dembélé, Parce je qu'il vais sera pas. pas élu. Mais je vais pas sur Dembélé, non. Et toi? Bah, je suis d'accord avec Joris. Je vais pas sur Dembélé, ça c'est sûr. Après, j'ai pas de joueur en tête là qui me vient. Mais tu vois, c'est ça. C'est qu'il y a le par défaut. Et je pense que Ouais, mais il va être élu par défaut. En fait, c'est ça, c'est un peu par Très défaut. dur. T'as Attends, trouvé c'est le très mot par dur, les gars. On défaut. parle d'un monstre absolu. Non, mais bien sûr. C'est un craquito, mais c'est vrai que du coup, il n'y a peut-être pas ce joueur qui aurait pu le concurrencer. Il y avait Panicelli aussi qui était pas mal. Qui était pas mal. Ah, effectivement. c'était joueur français. Non, c'est Non, le joueur non, de l'année. c'est joueur, Bah, Panicelli, s'il n'a pas été blessé, je pense qu'il aurait pu être très bon. Ok, les gars, le Stade Toulousain en rugby qui décroche un 4e Brennus consécutif. Ouais, bête. But. Bête. But. Allez, on y va, on n'a même pas besoin de débattre. Arthur Fils qui termine l'année dans le top 10. Bête. Si. On a un expert tennis et il a l'air très convaincu. En ce moment, il est très très chaud. Faut qu'il fasse attention à sa santé, j'en avais déjà parlé l'autre fois. Mais s'il garde cette même intensité et cette même envie de jouer, je pense qu'il peut monter très très haut. En fait, ça va dépendre de quoi il a besoin à Roland pour être top 10. Mais bête quand même. Ouais. Bah déjà, il n'y a quasiment pas de points à défendre. Ouais. Vu qu'il avait fait forfait Ouais, au 3e c'est ça. tour. Donc il suffit qu'il fasse au moins un 3e tour ou un 8e, un truc comme ça. Il va prendre des points, il va Bah, booster. Ça, il il va le prendre beaucoup de fera. points. Ça, il le Si, fera. il le fera. Ok, très bien. Bah écoutez, moi je vous suis les gars, vous m'avez convaincu. Will Steele sur le banc d'une équipe de Ligue 1 la saison prochaine. Will Steele, le Oui, Belge. bête et Toulouse. Ouais, mais Toulouse, ah ouais. après les appels de phare qu'il fait, c'est presque gênant, moi je trouve. Will Steele. Bah, le mec, il a envie Tac, tac, d'avoir un tac, club. tac, 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 tac. Il montre qui est moi. Je Son rêve, c'était de jouer en Angleterre. Il a entraîné Southampton, ça a été un flop total. Fiasco absolu. Faut revenir en Ligue 1, c'est un peu par défaut, j'ai l'impression. Ouais, j'ai un peu l'impression aussi. Hein. Non. C'est là qu'il a fait sa réputation, mais moi je pense qu'il veut y aller. Bon, il a fait à Reims. Parce que c'est là qu'il a fait sa réputation et c'est là qu'il est crédible entre guillemets, qu'il a une voix. Will Steele là en Belgique et en Ligue 1, donc je pense que moi je suis revenir. Joris. Il va revenir en Ligue 1. Moi, il je n'est pas resté sur une belle saison à Lens, hein, c'était pas incroyable. C'était pas non plus, c'était pas cata. Reims, d'accord. Lens, C'est pas cata. incroyable. Après quand tu vois ce que fait Southampton, Pierre Sage aujourd'hui avec un effectif qui est globalement similaire, Ouais, on ouais, ajoute ouais. quand même un Flotovin et Et, un Morissac qui sont énormes.
Will Steele à Toulouse, non. Moi, oui, j'y vais. On reste sur les bancs, celle-là me plaît, on reste sur les bancs. Et je sais que Thomas, t'aimes bien cet entraîneur. Habib Beye sur un banc de Ligue 1 la saison prochaine. Pas sur un banc de Ligue 1, non, sur un banc de consultant sur une émission, mais pas sur un. Non. Alors, moi, pas de Ligue 1, mais de D1 district, par contre. Ah ouais, là, tu Oh, vas les fort. gars. Là. Non, j'y vais fort, j'y vais les fort. gars, vous êtes des Punaise. fous. Elle J'y est vais fort, horrible. mais Ligue 1, jamais de la vie. Moi, je pense que là, District. avec Marseille, Attends, Habib avec Beye en Marseille district. plus Rennes, il a pas tué sa carrière, Je pense mais qu'il s'est foutu en il a l'air. grandement ralenti. Après, les gars, Après, il le savait en allant à Marseille. Bon, tu le sais. honnêtement, je sais pas qui aurait fait mieux que lui Adrien, en arrivant à Marseille. Bah, Joris. pas moi qui l'ai dit. Non, mais, t'es à Rennes qui plonge comme ça. Marseille qui est là. T'arrives à Marseille, Rennes fait ça, Marseille fait ça. Il Il y a un dénominateur commun. Après, il a, C'est lui. il a le droit de progresser, il a le droit d'apprendre de ses erreurs. sûr. et je pense que Bien sûr, pas de problème. C'est un jeune entraîneur, pas de problème. Mais l'OM, comme Arbeloa, c'est trop gros pour lui. être à Marseille. il a Et hérité il d'une parle trop, situation, tout est il a fait. hérité d'une situation terrible. Et je pense que l'erreur, c'est de l'avoir choisi lui pour reprendre l'Olympique de Marseille. Mais je pense pas que foncièrement ce soit un mauvais entraîneur. Je pense Peut-être pas que que- managementairement, c'est Après, de toute façon, il n'y a pas que lui, il y a aussi les joueurs. En fait, c'est un ensemble à Marseille qui Oui. va plus. C'est Bien pas un sûr. mauvais C'est une crise entraîneur. totale, hein. C'est pas un mauvais entraîneur, mais c'est pas un entraîneur à la hauteur de l'OM. Le costume est trop grand pour lui. On termine par du cyclisme. Paul Sexas qui décroche le maillot à poids sur le Tour Ah, de maillot à France. poids, ouais, c'est une bonne question. Je pensais top 3 Tour de France. Top Ah ouais, 3. carrément top 3 direct, moi, premier Tour de France. ah, il sera top 10 sûr pour moi. La troisième semaine, ça va être hard, hein, les Ah, gars. pour S'il moi, fait il top sera- 10, c'est beau. Hein. À Pour cet moi, il sera âge-là, top 10 sûr. c'est Il le est plus très, jeune très depuis jeune, il est très, très 1937. jeune. Ouais. Le Moi, Tour je de dirais France, c'est pas un bête. truc de fou. Il va Non, finir t'es bête. carbonisé. Les gars, T'es bête, ouais. T'es bête, trop les gars, jeune. il a tenu Pogacar. Ouais, c'est un monstre. Ouais, mais après, peut-être qu'il va s'enflammer. On va trop de vibrer, pression. on va vibrer. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vibrer. Mais maintenant, voilà, c'est quand même très compliqué pour un jeune coureur. Une course à 3 semaines, les attentes, la pression, Ah, je vais pas. le poids du maillot. Non, tu vas pas? Maillot à poids, pas bête. T'es bête, pardon. Parce que il va avoir d'autres objectifs, j'en suis sûr. Après, il peut avoir, Plus grand. il peut viser top 10 et maillot à poids. Ouais, mais oui, c'est vrai, mais non, pour moi, non. Pas bête. T'es bête. Je vais y arriver. Pas bête, t'es bête. Très bien. Ah bah merci les gars, c'était une super émission. N'oubliez pas de réagir sur le hashtag DAZNBet. On vous répète une dernière fois, on mise responsable. Le jeu doit rester un plaisir. On vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Ça dépend à l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Et puis on remercie évidemment toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission.